Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle on va apprendre ensemble comment équilibrer un Ronin S2. Alors ça marche pour le Ronin S2, ça marche également pour le Ronin S, ça marche pour le Crane qui est ici, ça marche pour le Ronin SC, SC2, ça marche de manière générale pour absolument tous les gimbals. On va voir ensemble quelques petits préceptes et puis je vous garantis que d'ici quelques minutes vous saurez parfaitement équilibrer un stabilisateur gimbal sans aucun problème. Alors pour commencer déjà, on va tout simplement mettre la semelle en dessous de la caméra. Et aussi anodin que ça puisse paraître, il y a quand même une petite astuce à savoir. Typiquement sur ce S1H, l'objectif est très lourd, hein, sur un 24-70, un bon morceau de verre, et du coup, il y a beaucoup de poids devant. Ce qui veut dire qu'on va souhaiter mettre notre semelle le plus en avant possible, en fait, le plus sous l'objectif possible. Et oui, parce que si vous mettez votre semelle trop en arrière, évidemment, tout le poids va aller devant. On va vouloir équilibrer un petit peu tout ça. Sur le Ronin S2, on est doté d'une semelle Arca Suisse qui se trouve ici, qu'on va pouvoir venir mettre sur notre semelle. Évidemment, sur certaines caméras dont l'optique ne sera pas forcément aussi lourde, on utilisera davantage cette glissière ici, plutôt que la glissière Arca Suisse. C'est le cas par exemple pour les Komodo, par exemple. Ce qui nous évite également d'avoir ce petit rehaussement, comme on peut voir, qui en fait que la caméra simule plus de poids et plus éloignée du centre de pivot, et donc du coup paraît plus lourde dans notre équilibrage. Donc toutes les caméras très lourdes, essayez plutôt d'équilibrer sur la semelle basse plutôt que sur la semelle Arca Suisse. Voilà, on va maintenant... quel joli bébé. On va maintenant mettre notre caméra sur le Ronin. Pour ça, j'ai verrouillé les axes, tous les axes. C'est pas une obligation, mais voilà, c'est ce que j'ai fait. Tous nos axes ont un bouton de verrouillage. Ici, il se trouve là pour l'axe du pan. Hop, on peut le verrouiller. En dessous, ici, pour l'axe du roll. Voilà. Et enfin, on va le reverrouiller. Tac. Et enfin, le dernier, sur le dessus, ici, pour le tilt. Et alors, petit truc entre nous, ces axes-là peuvent être verrouillés dans d'autres positions. Par exemple, pour le transport, on peut essayer d'aplatir le plus possible notre gimbal. 12 boutons. Là. Voilà. Genre pour que c'est le plus fin possible. Et comme ça, il tient un sac à dos. Ok, on y va pour l'équilibrage. Alors, avant de mettre votre boîtier, assurez-vous d'une chose très très simple, c'est que lorsque vous tenez votre gimbal, le moteur se trouve sur la droite. Hein, le moteur de tilt se trouve bien sur la droite. S'il est à gauche, c'est que votre gimbal est à l'envers. Et dans ce cas-là, ça va être très très difficile à équilibrer. Il faut impérativement que tous les connecteurs de votre boîtier vidéo, hein, notamment celui HDMI, soient à l'air libre, pas du côté du bloc moteur. C'est la petite boulette que l'on voit très régulièrement. Voilà, je mets mon boîtier. Maintenant, j'ai 4 axes à équilibrer. 4 et que 4. 2 qui marchent de concert et les 2 autres qui marchent un petit peu moins de concert. Le premier axe que vous voulez équilibrer à tout prix, c'est l'objectif vers le haut. Il faut que la caméra reste dans cette position-là si vous lâchez. Ce qui, de notre cas, n'est pas le cas, puisqu'on a vraiment beaucoup trop de poids. Et alors, dans quel sens se trouve le poids? Si la caméra se balance dans ce sens-là, c'est qu'on a trop de poids de ce côté-là. Et du coup, il va falloir ramener du poids ici, de l'autre côté, de manière à trouver un équilibre. Vous avez ici une petite molette, vous allez la desserrer gentiment, mettre votre boîtier à nouveau pointé vers le haut, et vous allez transbahuter une partie du poids qui était vers le bas, vers le haut. Alors là, je vais le faire de manière exagérée, hein, et on peut voir qu'à présent, la caméra bascule de l'autre côté. Et nous, ce qu'on veut, c'est trouver l'entre-deux. Donc ça peut prendre un tout petit peu de temps, essayez de bien vous munir de patience. Alors vous n'y arriverez pas forcément aussi rapidement que moi au début, mais rassurez-vous, au bout de quelques expériences, tout va bien aller. Une fois que vous avez fait ça, vous verrouillez votre axe, et à présent, vous allez mettre votre boîtier face à vous. Alors sachez que par moment, il se peut que vous vous retrouviez avec votre caméra qui à la fois penche vers le bas du boîtier et en même temps penche vers le haut. Ça vient tout simplement du fait que vous avez trop de poids en l'air, donc sur la partie avant ici, et que donc du coup, dès que vous donnez un micro-angle, la caméra a envie de partir. Voilà, ce qui est notre cas par exemple actuellement. Donc ça devient très très dur de faire maintenir le boîtier à l'équilibre. La plupart du temps d'ailleurs, on n'y arrive même pas. C'est pas grave, essayez de trouver un entre-deux, on reviendra sur cet axe juste après. Ensuite, on met notre caméra droit devant, vers l'horizon, vers l'infini et même l'au-delà. Et on va essayer d'équilibrer l'avant du boîtier avec l'arrière du boîtier. Pour le moment, si je lâche ici, hop, ça penche vers le bas. Ça veut dire qu'on a trop de poids du côté
de la frontale de l'objectif et pas assez de poids du côté de l'écran. C'est pour ça que l'objectif tombe alors que l'écran monte. Donc pour contrebalancer ça, ma foi, c'est pas très compliqué. On va simplement hop, déverrouiller notre semelle et c'est toute la semelle qu'on va pousser avant ou arrière. On a deux façons de le faire. On peut le pousser à la main ou alors sinon sur le Ronin S2, ce qui n'est pas le cas sur tous les gimbals, hein, mais sur le Ronin S2, sinon on a une petite molette. Et grâce à cette petite molette, on va pouvoir avancer ou reculer. Donc pareil, si j'exagère un petit peu, que je reverrouille, là à présent si je lâche, c'est l'objectif qui se trouve vers le haut et l'écran qui se trouve vers le bas. Et nous, on veut trouver pile poil l'entre-deux. Très bien. Et bien, on va le faire. Tac. Donc, encore une fois, avec zéro expérience, ça peut vous demander un petit peu de temps. Essayez de ne pas arriver le jour du tournage en n'ayant jamais équilibré un stabilisateur où ça peut vous prendre 20, 30, 40 minutes bêtement. Donc, essayez de l'équilibrer genre la veille, au calme, posé, faites des tests par exemple. Surtout si vous venez louer le matériel, profitez-en, faites des tests. Maintenant que j'ai équilibré comme ça, il va me falloir m'assurer que mon premier réglage est correct. Et c'est pour ça que ces deux marchent de pair. Au tout début, on avait beaucoup trop de poids du côté avant de l'objectif, du coup j'ai dû faire une approximation dans mon réglage au bas, comme ça. Maintenant que mon avant-arrière il est correct, il va falloir que je m'assure que mon haut bas soit correct aussi. Donc je reviens en position 1 et je vérifie. Dans mon cas actuellement, ça n'a rien changé, j'avais trouvé pile poil comme il fallait pour que ça reste bien comme il faut. Mais ça peut vous arriver qu'en revenant au réglage numéro 1, votre boîtier décide de pencher. Ensuite, on va équilibrer le troisième axe. Le troisième axe, c'est l'axe du roll ou de l'horizon. Donc pour ça, je vais d'abord le déverrouiller. Et donc là, on voit que clairement, le boîtier n'est pas du tout à l'horizon. Hein. Il penche beaucoup trop. Il faudrait qu'il reste parfaitement droit. Donc pour ça, pas très compliqué non plus. Hein. On a ici une petite gâchette. On la lève de manière à la déverrouiller. Et on va pousser la caméra du côté le plus léger. Mais le problème, c'est quand on a une caméra qui est un petit peu lourde, et surtout avec ici le carbone, des fois ça ne glisse pas très bien. Et donc pour glisser avec un peu plus de précision, il vaut mieux soulever légèrement la caméra de manière à enlever les contraintes qui se trouvent au niveau de l'axe arrière, et ensuite on va pouvoir le faire glisser. Oups, encore un petit peu plus, de trop. Tiens, je vais mettre comme ça. Vous voyez, maintenant ça penchait de l'autre côté. Hein. Donc je soulève, je referme. Non. Très bien, maintenant que j'ai mon axe du roll, on voit que le boîtier tient parfaitement dans la position dans laquelle je demande de tenir. Il me reste le quatrième axe, le plus important. Et souvent, celui-là, les gens l'oublient. Et comme il n'est pas très facile à voir, souvent, ça fausse le fonctionnement du Ronin et on ne comprend pas pourquoi. C'est l'axe du pan. Et donc, il va falloir trouver sur cet axe-là l'équilibre parfait. Autant de poids, du coup, du côté bloc moteur que de poids du côté de l'avant de l'objectif, de la frontale. Et oui, parce que si jamais il y a trop de poids d'un côté, le moteur va avoir du mal à tourner. Pour ce faire, pas très compliqué, vous allez tout simplement pencher votre boîtier sur la tranche. Sur la tranche, pas vers l'avant ni l'arrière, sur la tranche. Paf. Si ça bouge, c'est qu'il y a un côté qui est plus lourd que l'autre. Et le côté le plus lourd, c'est le côté qui est le plus en bas. Tout simplement pour pallier à ça, on va déplacer le poids de l'avant vers l'arrière ou de l'arrière vers l'avant. Dans notre cas, on a trop de poids vers l'avant du boîtier. Voilà. Et pas assez de poids vers l'arrière. Très bien. Dans ces cas-là, on va simplement décaler un petit peu l'avant du boîtier vers l'arrière. Il faut absolument qu'on trouve le bon équilibrage. Et pour une fois que j'ai réussi du premier coup, je reçois des messages. C'est pas scandaleux, franchement. Bref, maintenant on est bon sur l'axe du pan. Vous voyez que ça ne bouge plus du tout. On va pouvoir déverrouiller nos axes. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui a bougé, comme là par exemple c'est le cas, l'axe du roll, ben, simplement corrigez-le. Alors sachez quand même quelque chose, les moteurs qu'on a actuellement sont relativement puissants. Donc si vous avez des tout petits écarts, très légers, très fins, c'est pas grave. Comment est-ce qu'on sait qu'on a un petit écart? C'est que le boîtier se met à bouger genre très légèrement et s'arrête pas très loin de son axe d'horizon. Bref, il ne nous reste plus maintenant qu'à l'allumer. Tac. Sur le Ronin S, ce que vous allez vouloir faire également, c'est éventuellement faire une Auto-Tune Stability. Alors, je ne vous le recommande pas forcément sur tous les Ronins. Il se peut que par moment... Ah voilà, très bien. Bah, là, on voit par exemple, on a des limites. Sur certains Ronins, ça ne va pas faire grand-chose. Vous voyez, je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Ça, c'est un signe qu'il va falloir faire de la stability. Tout simplement, on a des moteurs qui sont beaucoup trop rigides par rapport au poids qu'on a mis dessus. Pour faire l'Auto-Tune Stability, vous pouvez utiliser votre application sur le smartphone qui s'appelle Ronin Assistant.
Si vous n'avez pas l'application ou que c'est compliqué, quoi, qu'est-ce, normalement via l'écran arrière de votre Ronin S2, vous allez pouvoir simplement cliquer ici sur la confirmation d'étalonnage. Tac. Vous touchez à rien. Surtout, vous posez bien le Ronin sur une surface fixe et stable. Il va commencer à trembler de tous les côtés. Il va calculer et évaluer un petit peu le poids du boîtier. Il fait des bruits bizarres. Et après, c'est fini. Et plus de bruit. Voilà, vous êtes équilibré. La seule chose que vous pourrez peut-être faire, c'est si vous utilisez le Ronin S2, venir mettre par exemple un troisième bras ici et utiliser votre trépied comme support deuxième main. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la stabilisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. La première vidéo qu'on avait fait sur le Ronin, apparemment, il y a eu des tas de personnes que ça a aidé. Si c'est votre cas, genre que ça vous a aidé, appris un truc et tout, mettez-le moi en commentaire. Voilà, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'on ne fait pas tout ça juste pour rien. Éventuellement, mettez un petit pouce bleu et puis envisagez éventuellement de pouvoir souscrire et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu tel que celui-là. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. Ah, mes genoux.